Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion délocalisée du GFEV 2020 compte tenu des circonstances actuelles. Je vais vous présenter aujourd'hui RIGA, qui est un PHRC accepté, national accepté au PHRC 2019 et qui concerne les vascularites à IgA. Il s'agit d'une étude qui vise à évaluer le rituximab en association à un traitement par corticoïdes versus corticoïdes et placebo de rituximab en traitement d'induction et d'entretien au cours des vascularités à IgA sévères de l'adulte, et j'insiste sur le forme sévère, je vous en reparlerai dans les critères d'inclusion. Il s'agit d'une étude prospective multicentrique, contrôlée randomisée contre placebo et en double aveugle, dont je suis l'investigateur principal et le responsable scientifique est Benjamin Terrier. Comme vous le savez, la vascularité à IgA est une pathologie rare. Elle est notamment nettement plus sévère chez l'adulte que chez l'enfant, avec des complications notamment rénales et gastro-intestinales beaucoup plus fréquentes et des atteintes souvent sévères d'emblée, avec une morbimortalité qui est non négligeable et des rechutes qui sont beaucoup plus fréquentes lorsque on regarde toutes les études rétrospectives qui avaient été publiées. Ces formes beaucoup plus sévères chez l'adulte justifient une prise en charge beaucoup plus agressive que chez l'enfant, mais jusqu'ici le traitement n'est pas codifié. En gros, il repose uniquement sur des études rétrospectives. Il y a à ce jour une seule étude prospective publiée sur la vascularité IgA, qui est l'étude César qui avait été menée sous l'égide du GFEV, mais elle n'a pas permis de répondre à la question, à savoir est-ce que l'endoxan a ou non une efficacité dans cette indication, notamment dans les formes rénales. Elle n'avait pas réussi à répondre essentiellement parce que l'objectif de recrutement n'avait pas été atteint malgré la diffusion de l'étude, et donc on n'a pas pu conclure sur l'efficacité ou non de l'endoxan dans cette indication. Donc actuellement le traitement repose essentiellement sur les corticoïdes dans les formes sévères, mais quand on regarde les séries rétrospectives publiées, notamment le registre RIGAVAS qui avait été publié en 2017, finalement on obtient une ERC à M6 ou M12 dans seulement 30% des cas sous corticoïdes seuls, et avec des rechutes qui sont quand même assez fréquentes, puisque on a à peu près 22% de rechutes dans l'année qui suit la corticothérapie. Ce qui démontre que les corticoïdes sont effectivement efficaces, mais ne suffisent pas dans cette indication. J'en profite pour vous signaler deux autres études qui sont en cours. Il y a l'étude Colchivas, qui est un PHRC 2017 porté par Evangeline Bilbou à Saint-Louis, qui vise à évaluer la colchicine en prévention des rechutes cutanées, et donc qui est ouvert. Et il y a une étude sur Clinical Trials qui regarde les vascularites cutanées et multicentriques aux États-Unis et au Canada, et dedans il y a effectivement des vascularites à IgA. C'est les deux seules études actuellement en cours. Et puis est publiée en 2018 cette étude de nos collègues italiens, une étude rétrospective sur le rituximab dans la vascularite à IgA. C'est vrai que quand on regarde les données publiées jusqu'ici sur la néphropathie IgA, en essayant de faire une analogie entre les deux, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un continuum d'une même pathologie. Le rituximab n'a pas du tout montré son efficacité dans la néphropathie à IgA, et pourtant dans cette étude, qui est une étude rétrospective qui porte sur 22 patients suivis pendant 24 mois, on remarque que le rituximab a quand même une efficacité qui est non négligeable, puisque dans les 12 premiers mois qui suivent le traitement par rituximab, on a 20 patients sur 22 en rémission et une incidence cumulée de RC à 90,9%. C'est beaucoup de formes sévères dans cette étude, notamment de classe 3 et de classe 4 sur le plan rénal. Il y a 70% des malades qui ont une atteinte rénale, et il y a quand même une efficacité de ce traitement. Bon, c'est reste une étude rétrospective avec tous les biais inhérents à ce type d'études, notamment des patients qui avaient été traités par d'autres traitements au préalable, que ce soit endoxan, Immurel ou Celcept. Néanmoins, ça donne un petit signal sur une possible efficacité du rituximab dans cette indication. En prenant en compte ces données, et aussi par analogie avec les vascularités en cas où l'efficacité du rituximab n'est plus approuvée, on a proposé effectivement ce PHRC qui va s'intéresser à l'efficacité, à évaluer le rituximab en association corticoïde versus corticoïde et placebo de rituximab chez les patients atteints d'une vascularité à IgA sévère de l'adulte. L'objectif
L'objectif principal de cette étude est de déterminer l'efficacité du rituximab en association corticoïde pour induire la rémission complète, qui sera définie par une dose de prénisone à 0 mg par jour à M6, donc J180, et un score BIVAS adapté. Alors le score BIVAS adapté, pourquoi un score adapté? Parce que lorsqu'on regarde les données de l'étude César, une des raisons de l'échec de cette étude, c'est le choix du critère de jugement principal. Effectivement, quand il y a beaucoup de malades avec une vascularité IgA qui, une fois en rémission, gardent une hématurie microscopique ou une protéinurie persistante alors que la fonction rénale est stable ou en amélioration, ce qui correspond en fait à des séquelles et non pas une activité de la maladie. Or, le BIVAS compte ces séquelles comme des signes d'activité. Donc on a décidé pour éviter cet écueil de choisir un BIVAS adapté. Donc lorsque les patients n'ont pas d'insuffisance rénale, la rémission sera définie par une dose de prénisone à 0 et un BIVAS à 0. Et lorsqu'il y a une atteinte rénale, ça sera une dose de prénisone à 0 et un BIVAS inférieur ou égal à 5 si les scores sont liés à la persistance de l'hématurie ou de la protéinurie, alors que les paramètres rénaux sont par ailleurs en amélioration, notamment la fonction rénale. Le critère de jugement principal, c'est le pourcentage de patients RC à J180 après la randomisation. Les critères d'inclusion sont les suivants. Donc un diagnostic de vascularité IgA selon la nomenclature de Chapel-Hill. Et il faut avoir dans cette étude une preuve histologique de vascularité IgA. Les critères d'inclusion, c'est un des malades adultes avec une maladie active cliniquement, soit nouvellement diagnostiquée, soit en rechute, et une atteinte sévère d'organes, qui est définie soit par une atteinte cutanée purpura nécrotique extensif, une atteinte rénale classe 3 ou 4, une atteinte digestive sévère, une hémorragie intra-alvéolaire, une atteinte ophtalmologique de type sclérite, une atteinte cardiaque ou une atteinte du système nerveux, qu'elle soit centrale ou périphérique. Et les patients doivent être inclus dans les 21 jours qui suivent l'introduction ou l'augmentation de la corticothérapie s'il s'agit d'une rechute à une dose inférieure ou égale à 1 mg kg/jour. Étant donné la proportion des atteintes rénales dans cette pathologie, on a décidé de stratifier les inclusions sur le fait d'avoir ou non une atteinte rénale, mais également sur le fait que le patient soit nouvellement diagnostiqué ou en rechute, parce qu'il est possible qu'il y ait finalement des réponses différentes selon que la maladie soit une maladie chronique difficile à contrôler ou une maladie nouvellement diagnostiquée. On a planifié une durée de l'étude de 12 mois, une durée de recrutement de 36 mois, avec comme hypothèse principale une augmentation de 35% de la population, de la proportion de patients en RC à J180, donc 65% dans le bras rituximab, versus les 30% dans le bras corticoïde. Les 30% dans le bras corticoïde, c'est les données qui sont issues du registre IGAVAS. Ce qui nous fait un nombre de sujets nécessaires en tenant compte de 15% de sujets de vue, de 72 patients au total, soit de 36 patients par bras. Le schéma expérimental est le suivant, donc 72 patients, 36 par bras, une corticothérapie débutée plus ou moins précédée de bolus selon à la discrétion de l'investigateur, du clinicien qui prendra en charge le malade, et une décroissance de la corticothérapie sur 6 mois, 2 perfusions à J1, J15 de rituximab ou de placebo, donc uniquement un HDJ en surcoût à J15 dans le protocole, et puis un suivi en consultation avec un critère de jugement principal à J180 et une fin d'étude à 1 an. Compte tenu de la rareté de la pathologie, effectivement, on compte vraiment sur vous pour arriver à avoir atteindre le nombre d'inclusions. Il y a déjà beaucoup de centres qui nous ont répondu, qui ont confirmé leur participation, donc je les en remercie vraiment. Et les soumissions réglementaires là sont toutes en cours. Ça a pris un peu de retard, bien sûr, avec l'épidémie, et j'espère qu'on pourra ouvrir assez rapidement. Si vous avez bien sûr des remarques, des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou celui de Benjamin. Et en tout cas, merci de votre attention, et puis j'espère que on se reverra dans des circonstances plus propices. À bientôt.